Alors, on y va. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Zoom. On est en mois de mai 2018 et Yasodhara, que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup encore. Elle est facilitatrice certifiée chez Access Consciousness. Et avant ça, elle a eu plein d'expériences et elle a créé déjà plein de choses puisque tu as été chanteuse, Yasodhara. Tu as créé des spectacles, je crois, et tu as aussi une expérience d'enseignement, y compris une expérience au cours de laquelle tu as pu utiliser les outils d'Access Consciousness. Exactement. Tu as l'air toute jeune, on dirait que tu as 18 ans et puis tu as déjà… Beaucoup de traitements facelift et des barres. J'ai presque 2 fois 18 ans, donc ça va. Ça se voit pas, mais comment ça devient encore mieux que ça? Alors, sur ce Zoom, il y a aussi Céline Andrion, qui est hôtesse des classes que tu vas faciliter à Paris, donc au sujet des outils d'accès à l'école. Et Céline, toi, tu as une expérience, tu as dit, de 7 ans en tant qu'éducatrice Montessori. Oui, voilà, c'est ça, Tekla. Bonsoir à toutes et à tous, et je suis très très contente que ce sujet vous parle. Contente d'être l'hôtesse avec toi, Tekla, de Yasodhara pour cette merveilleuse classe. Et c'est vrai que moi, il y a 5 ans, j'ai été éducatrice pendant 7 ans, éducatrice Montessori des enfants de 2 à 6 ans. Donc, j'avais une classe avec 30 enfants de classes mélangées. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui me tient toujours à cœur, les enfants, la vie, quoi d'autre est possible. Et donc, effectivement, moi qui connais les outils d'accès depuis 3 ans, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de pouvoir ouvrir, et merci à Sodara pour ça, à des personnes qui ne connaissent pas du tout Access. Parce que moi-même qui utilise les outils d'accès depuis maintenant 3 ans et que j'adore, je trouve que c'est pas toujours évident pour moi de les utiliser avec les enfants que j'ai autour de moi. Voilà, donc je suis aussi très curieuse de savoir comment je vais pouvoir les utiliser. Oui. Alors, merci à vous deux. Et je vois aussi, génial, il y a plein de gens que je connais. Émilie aussi, coucou. Génial. Oui, je vais juste raconter, moi, quand j'ai commencé, j'ai entendu plein de gens qui étaient occupés avec l'enseignement, qui étaient occupés avec les enfants, qui voulaient vraiment apporter les barres à l'école. Et ce que je voyais moi-même aussi dans l'école où je travaillais, que parfois, le pont entre être dans l'école et apporter quelqu'un sur la table de massage, c'était assez éloigné pour beaucoup de gens. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Donc là, j'ai commencé à poser des questions et aller voir, OK, quoi d'autre est possible de faire des classes d'introduction avec les outils, mais surtout aussi comment on peut devenir cet espace, de quoi d'autre est possible. De être cet espace. Et pendant quelques années, j'ai joué avec ces outils. Et la dernière année, en fait, avant que j'ai quitté l'école, parce que je voyais que voilà, être facilitatrice d'accès, c'était ce que je voulais faire pour ouvrir des portes. Pour des autres gens aussi qui sont dans l'éducation, qui sont parents, qui sont coachs. Il y a plein de trucs qui passent. Donc, pour tout le monde qui pense que cette classe, c'est comment on peut le faire, est-ce que vous voulez tout détruire et décréer tout ça? Right or wrong, good and bad, pocket bottle, 9 shorts, boys and beyonds. Et cette phrase magique, peut-être un peu bizarre si tu l'as jamais entendue, c'est la phrase déblayage. Et en cours, tu peux dire aussi pocket pot. Et ce que ça crée, c'est que ça va effacer des énergies qui ont été créées, souvent comme une montagne ou un volcan en dessous d'une limitation. Et quand tu vas employer cette phrase, en fait, tu vas mettre cette montagne à côté pour qu'il y ait une autre possibilité qui peut remonter, qui peut être. Donc, ce que moi, je voyais quand je travaillais avec les étudiants avec qui je travaillais, c'était quand je devenais les outils et quand je travaillais avec eux, avec être leur espace infini, il y avait des autres résultats qui se mettaient en place. Même s'ils n'avaient pas plus étudié, même s'ils n'avaient pas plus fait des autres, s'ils n'avaient rien fait d'autre, juste l'espace que je les invitais en leur posant des questions, en faisant des exercices,
d'expansion, par exemple, ça créait des résultats tout à fait différents. Donc là… Il y a Sodara, est-ce que je peux te couper? Parce que je Oui. sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'Access, qui ne connaissent pas du tout. Et donc, effectivement, on utilise des termes que quand on les connaît, ça paraît simple, mais quand on ne les connaît pas, c'est du chinois ou du japonais. Yeah. Qu'est-ce que tu veux dire par espace, l'espace infini? C'est ça que tu as dit? Oui. Ce que c'est, en fait. Donc là, et merci pour les questions. Donc, s'il vous plaît, posez des questions aussi. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ah oui, il y a Tekla qui a mis ça là. C'est génial. Donc, dans Access, on parle que nous, on est des êtres infinis avec un corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es en pleine expansion, que tu peux être conscient de tout et tout le monde, pas qu'à côté de toi, mais combien de fois aussi, peut-être que tu as déjà eu l'expérience, que tu as une copine qui habite à l'autre côté de la France, et juste au moment que tu sais que tu dois l'appeler, elle se sent pas très bien. Donc, combien d'entre vous ont ces expériences? Peut-être pas une fois, mais peut-être tout le temps. Et là, ce que tu veux voir, c'est que peut-être que tu es conscient de beaucoup plus que tu le pensais. Donc, dans Access, on dit 99% de tout ce que tu perçois, donc dans tes pensées, tes émotions, les sentiments, sont souvent quelque chose que tu captes de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et là, quand moi j'ai appris ce truc et que j'étais à l'école et que j'ai commencé à vraiment me dire, waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je commençais à percevoir quand j'étais dans les périodes, par exemple, d'examen, que moi, en marchant par les corridors, je devenais stressée comme une poule. Et là, juste en me demandant, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai pas les examens, je suis prof. Et de toute façon, les trucs que je donnais, il n'y avait pas d'examen. Donc là, je commençais à me poser des questions. Waouh! Et tous ces élèves, ils sont ici, ils sont en train d'être plus nerveux. Et ça, c'est comme, ça paraît inchangeable. Donc là, j'ai commencé à leur poser des questions. Ok, waouh! Est-ce que ça t'appartient tout ça? Ou est-ce que toi et ton corps, vous êtes aussi conscients de tous les autres élèves ici qui sont dans les examens, qui sont stressés, qu'ils ont la conclusion que peut-être aujourd'hui, ils ont les maths et ben moi, je suis pas bien dans les maths. Ah, moi, je suis bien dans les maths. Combien de points de vue est-ce que les enfants, mais aussi toi, comme prof, comme parent, comme grand-parent, est-ce que tu captes? Donc là, une des questions… il y a Tekla qui veut poser une question aussi. Oui, combien de points de vue et puis combien d'attentes? Oui. Combien de jugements? Et ça, c'est énorme quand tu vas voir sur lequel le système est basé souvent. Est-ce que l'enseignement est basé sur la question ou est-ce qu'il est basé sur le jugement, sur les conclusions, trouver des réponses? Et pas que c'est forcément mal. Le but de ces classes, c'est pas d'aller contre, mais d'aller voir, waouh, si tu peux être avec tout ça, et si tu pourrais surcréer. Donc là aussi, parfois, si tu perçois les jugements, parce que les enfants, ils perçoivent tout ça. Donc toi, comme prof ou comme parent, quand il y a un jugement sur toi-même, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir ou ils vont percevoir cette énergie et souvent, ils vont la prendre. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, avec cette question, déjà, ok, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi quand je le ressens? Ou est-ce que c'est juste une énergie qui pend dans la salle, qui pend dans l'école, qui pend à mon prof, qui pend peut-être à ma maman ou mon papa, qu'ils ont eu une mauvaise journée au boulot? Ils vont pouvoir commencer à voir, waouh, leur capacité à percevoir tout et tout le monde autour d'eux. Et ce que je voyais moi, c'est que, et pas que pour les enfants, aussi pour les adultes, si tu n'es pas conscient de combien que tu captes, ton corps va le prendre et c'est comme si tu peux plus contrôler. Tu peux pas contrôler ce stress, tu peux pas contrôler ces douleurs, tu peux pas contrôler ces maux de tête ou n'importe comment ça se montre dans ton corps parce que ça t'appartient pas. Yes! Et tu crois que les enfants, dès tout petits, dès 2-3 ans, quand ils vont à l'école, ils sont conscients comme ça des choses dans les univers des autres?
Et c'est là aussi où tu peux aller te poser la question, si tu as des bébés ou si tu as des enfants autour de toi, n'importe s'ils sont les tiens ou s'ils sont à quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils sont conscients souvent déjà des batailles qui se passent entre les parents, même avant que la bataille se fait? Donc, oui. Oui, oui, oui. Et souvent, ils sont déjà conscients de tout, même avant que c'est dit. Même avant que toi, tu le sauras, eux, ils sont déjà au courant. Et combien est-ce que ça influence souvent de ce qu'ils sont capables? Parce que peut-être que tu peux t'imaginer si tu as tout ce brouillard, de tous ces trucs que tu perçois, de tous ces trucs que tu ressens, et tu n'as jamais appris que c'est juste ton corps qui te donne des informations. Comment est-ce que tu vas même commencer à apprendre? Et là, quand tu es cet espace comme prof ou comme parent où tu leur poses des questions, même s'il y a le stress, ok, waouh, est-ce que ça t'appartient? Ou est-ce que c'est ton corps qui capte le stress des autres? Pas qu'ils vont trouver la bonne réponse, mais pour qu'ils ils pourront commencer à se demander, waouh, ok, ouh, tout ce qui m'appartient pas, est-ce que je peux le renvoyer vers où ça vient? Et c'est pas parce que l'enfant ou la personne à côté de toi qui est stressée, parce que probablement cette personne a la même capacité que toi. Donc cette personne prend le stress de quelqu'un d'autre et cette personne prend le stress de quelqu'un d'autre et c'est comme une chaîne qui se finit jamais jusqu'au moment qu'il y a une personne qui commence à se demander waouh, à qui ça appartient. Et c'est là où moi j'ai vu, et je pense qu'il y a plein de parents ici aussi qui jouent avec les outils, qu'il y a des trucs qui commencent à changer. Mais toi aussi, comme prof ou comme parent, de quoi est-ce que tu es conscient? Pas que dans le local où tu donnes les cours, mais dans toute l'école. Et combien est-ce que ton corps, par exemple, facilite des enfants, des collègues, plein de choses. Et c'est là où cette classe est pas créée pour te dire comment ou quoi, mais c'est vraiment pour t'ouvrir des portes vers ce que toi tu sais. Qu'est-ce que c'est que toi tu sais, que tu ne sais peut-être pas encore dans ce moment sur l'apprentissage, sur ton thème, sur ce que tu veux apporter dans le monde? Parce que là, quand tu commences à poser ces questions, pas pour chercher la bonne réponse, il y a des portes qui vont s'ouvrir où tout le monde peut commencer à se surcréer. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Et c'est vrai que moi, l'outil à qui ça appartient, moi, ça m'a sauvée en fait. Parce que quand j'ai découvert cet outil, bah, c'était vraiment ces capacités que j'avais depuis toutes ces années et que je ne savais pas que j'avais et qui ont fini par me rendre complètement. Enfin, c'était vraiment très difficile et j'étais très anxieuse, j'avais des phobies. Enfin, c'était de pire en pire. Et ça m'a vraiment sauvée au moment où il était temps que ça arrive. Et c'est vrai que du coup, moi, ça a complètement changé ma vie, cet outil. Complètement changé ma vie. Et du coup, maintenant, en plus, je reconnais, et ce que j'adore dans les outils d'Access, c'est vraiment que ça on n'a pas de problème, on a juste des capacités qu'on n'a pas reconnues et on nous a pas dit qu'on avait. Et c'est ça que je trouve, mais tellement fabuleux, quoi. Et où là, Montessori, bah, c'est vrai que là, ce qui me plaisait chez Montessori, c'est de laisser l'enfant sans jugement. C'était le non-jugement déjà. Le non-jugement, le laisser aller à son rythme pendant 4-5 ans. Et la clé pour moi, c'est vraiment le non-jugement. Et puis, j'ai été très intéressée par les capacités et développer le potentiel. Et effectivement, il manquait plein d'outils. Et je voyais bien qu'il y avait des limites. Donc, du coup, maintenant, j'ai encore plein d'autres outils. Et j'adore. Voilà, je voulais juste partager ça. Non, merci, merci, merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions comme ça un peu adresser des trucs? Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pouvez aussi vous démuter? C'est clair? Quand tu parles de questions, ça peut être quelqu'un qui a une situation dont il a envie de parler, un témoignage, quelque chose. Hein, ça peut être tout ça là. Et Tekla, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi parce que je ne t'ai pas présentée. Tekla, magnifique Tekla que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et toi combien tu as d'enfants et comment tu utilises? Oui, donc moi à 20 ans j'ai fait des études d'infirmière.
Et en même temps, voilà, l'univers hospitalier, c'était pas ce qui me plaisait le plus. En fait, j'ai passé le concours pour être infirmière scolaire, je sais plus, en 98, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai été infirmière scolaire et auprès des jeunes pendant plusieurs années. Et quand je suis devenue maman et je suis maman de 3 enfants, et ben, ce qui m'intéressait, c'était de les voir grandir, donc d'être avec eux à la maison, et y compris à un moment quand ça n'a pas été super facile pour eux d'aller à l'école, de les accompagner en faisant le choix de l'instruction en famille. Voilà. Et ça a été notre vie pendant 3 ans. Et c'était avant que je connaisse les outils d'Access Consciousness. J'avoue que qu'ils retournent à l'école, c'était pas forcément le plus évident pour moi, mais avec les outils d'Access, je trouve que c'est super chouette. Le acquis, ça appartient. Là, il vient de shifter à nouveau mon monde. Merci Yasodhara. Un des autres outils que j'adore utiliser et que je transmets à mes enfants parce que j'aime bien leur donner les clés, leur apprendre les questions, leur apprendre quoi d'autre est possible. Mais c'est aussi point de vue intéressant. Et c'est vrai. Tu veux dire plus sur ça? Hein? C'est quoi cet outil? Tu nous parlais du jugement, Yasodhara, et quand même à l'école, on apprend, c'est le jugement, c'est bien, c'est mal, c'est réussi, c'est pas réussi, et tout ça, c'est quand même beaucoup de jugement. Quand on a des rencontres avec des professeurs, ils nous donnent leur point de vue. Et pouvoir utiliser l'outil point de vue intéressant, que cette personne ait ce point de vue et de le dire à l'enfant, je trouve que ça crée cet espace et ça donne cette liberté dont tu parlais au départ, Yasodhara. Ne pas être obligé d'acheter. Oui. Et là, c'est même comme prof, ce que j'allais voir, c'est que même si tu le dis pas, l'enfant va capter l'énergie. Et ce que je voyais pour moi, un des trucs qui était assez dur, je vais dire, c'était par exemple quand je voyais une possibilité pour l'enfant. Et je me disais, waouh, on va y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle question est-ce que je peux lui poser ou la poser? Et chaque attente que je commençais à voir, l'enfant captait, même si je ne le disais pas. Et même si c'était avec le meilleur cœur, est-ce que ça se dit vraiment avec les meilleures intentions? Ça limitait les possibilités qui étaient vraiment là. Donc là aussi, ce que moi, j'ai commencé à faire comme prof, c'était chaque fois quand je percevais que j'avais une attente, n'importe quelle attente. Oh, on y est presque, waouh, c'est génial. Ok, poc-pot, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Que tu restes dans le moment et que tu tiens l'espace ouvert. Parce que chaque fois, si tu as une attente, une projection, un jugement, qu'est-ce que ça crée pour vous? Je vais vous poser la question à vous. Quand quelqu'un vous oblige d'aller dans une direction, même si... Quoi? Je résiste. Oui. Et le truc est que même si tu sais que aller à gauche, ça va t'apporter le soleil, la plage, tout ce que tu désires, si quelqu'un a l'attente que c'est ça que tu dois choisir et c'est ça que c'est le mieux, combien d'entre vous vont choisir énergétiquement peut-être, mais aussi en physique, le truc tout à fait opposé? Yes, il y a des mains qui se montrent. Et c'est là où j'allais voir comme prof combien mon enthousiasme parfois aussi, mais mes attentes, mes projections, quand je les avais pas, l'espace qui était accessible pour l'enfant d'avoir tout choix à tout moment. Et ça donnait un espace où il y avait des miracles qui se passaient. Moi, je donnais des cours de chant. Et des cours de chant, c'est là où tout remonte. C'est où ça remonte, comment ils se montent dans le monde, c'est comment ça remonte, comment ils sont avec leur corps, comment ils sont présents, comment ils sont pas présents, comment ils fonctionnent en apprentissage, tout
remonte le revue là-bas. Et ce que je voyais, c'est que quand moi, je tenais juste l'espace et que j'étais dans la question, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Même si je ne le disais pas à haute voix, juste poser cette question dans ma tête, ils commençaient à faire des choses avec leur voix, avec leur corps, que même eux s'arrêtaient en plein milieu des chansons ou des performances, me regardant derrière eux et me posaient la question, c'est qui a fait ça? C'est pas moi, parce que moi, j'étais pas en train de chanter. Ben, mais prof, vous savez aussi bien que moi, je suis pas capable de faire ça. On sait ça tous les deux. Moi, je ne suis pas capable, j'ai jamais pu faire ça. Et ça m'a donné des prises de conscience. Waouh! Est-ce que c'est juste ça, là où on permet à l'enfant d'être tout de elle ou lui-même, sans attente, sans projection, sans jugement, juste en question, qu'est-ce qui devient possible? Qu'est-ce qui devient possible si toi, tu n'aurais jamais de point de vue que quelqu'un, ok, waouh, ça fait 10 ans que je suis pas bien dans les maths. Ok, quoi de très possible aujourd'hui? Et que tu commences à déblayer toutes les vieilles énergies qui sont là depuis 10 ans. S'il n'y a aucune histoire en place, si toi, tu n'aurais aucune histoire sur toi, aucune, qu'est-ce qui serait possible? Et tout ce que ça remonte. Et dans l'Access, on demande, quand il y a des énergies qui remontent, est-ce que tu veux détruire et décréer tout ça pour qu'il y ait de la place qui vient pour des autres énergies pour venir à toi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Il y a des questions aussi dans le chat, hein? Il y a des questions dans le chat et il y a 2 personnes qui ont levé la main. Donc, alors là, il y a Isa, je pense qu'elle était première. Ma fille a une forte tendance à absorber les énergies et les problèmes des autres enfants. Elle nous raconte souvent les problèmes des autres en devenant le sujet. Il m'est parfois difficile de la sortir de là, même s'il kiffe les bars. Oui. Haha, partout tu as décidé que tu dois lui sortir de là. Poképot, maman. Yeah. Right and wrong, good and bad, Poképot, all nine shorts, boys and beyonds. Maintenant, quelle question est-ce que tu pourrais lui poser? Et même là, quand tu poses juste cette question, quoi, si tu vas pas dans ta tête pour essayer de trouver la bonne question. Donc, point de vue, est-ce que tu as décidé qu'elle a un problème avec ça? Et Isa, elle est là, oui. Est-ce que tu as décidé que c'est un problème? Et tu peux aussi lever ton micro si tu veux, c'est comme tu veux. Oui, oui. Ah non, attends, ça c'est Céline qui dit oui. Je crois oui. Yeah. Donc, partout où tu as décidé qu'il y a un problème, même si tu sais qu'il y a une capacité attachée, c'est juste aussi les énergies qui sont là en dessous. Yeah. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Et qu'est-ce que toi, tu peux commencer à reconnaître à propos de toi? Yes. Que si tu commencerais à reconnaître ça, ça lui donnerait plus d'espace aussi pour être avec toutes ces prises de conscience. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Est-ce que vos enfants vous ont choisi vous ou est-ce que vous avez choisi vos enfants? Et c'est là la question que moi j'adore poser, c'est waouh, qu'est-ce que ces enfants savent à propos de moi que moi je n'ai pas encore reconnu à propos de moi? Que si je commencerais à le reconnaître à propos de moi, ça rendrait leur vie beaucoup plus facile. Right or wrong, good and bad, fucking photo, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Yes. Donc, quelle question est-ce que tu peux lui poser? Et quand tu vois que tu as des points de vue, comme maman ou comme prof, déblaye cela. Déblaye ça. Déblaye ça.
Moi, je suis belge, donc mon français, il est parfois un peu franco-belge. Ah, yes. Est-ce que ça donne plus d'espace, Isa? Yeah, génial. Il y a Féline qui dit ça marche avec les enfants à venir. Bah, est-ce que ça marche avec les enfants à venir? Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que les enfants sont. Est-ce que l'enfant veut le recevoir avec tous ces outils? Combien de fois, quand toi, tu commences avec des nouvelles méthodes et des trucs comme ça, et les enfants sont là, non, je veux pas de ça. Yeah. Donc, quelle question est-ce que tu peux leur poser sans point de vue qui leur permettrait ou qui la permettrait de commencer à regarder si ce qu'elle est en train de créer crée plus pour elle ou pas? Les questions sont simplement, tous les questions et les outils Access sont créés pour recevoir les prises de conscience. Donc aussi pour l'enfant, que l'enfant peut recevoir la prise de conscience parce qu'une fois qu'il ou elle a la prise de conscience, ça lui permettra de faire un autre choix s'il ou elle veut. Donc, combien d'entre vous essayez de sauver les enfants autour de vous? Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, poke and put on nine shorts, boys and millions. Yeah. Quand tu vas juste voir l'espace que ça crée, combien est-ce que eux, pour pouvoir to fit in, comment on dit ça? C'est clair? Ou Céline? Coller avec ou matcher ou... Oui, pour pouvoir matcher cette projection que vous voulez les sauver, combien est-ce que eux doivent se contracter pour pouvoir être cette attente? C'est horrible. Ben, c'est même là. Donc, ici aussi pour toi-même, juste. Et moi, j'adore ces classes. Pourquoi? Parce que ça va commencer à te donner des prises de conscience, juste pour une autre possibilité. Et dans Access, on dit la conscience inclut tout, inclut aussi le jugement. Sans jugement. Donc, tout, sans jugement. Donc là aussi, peut-être que tu vas recevoir des prises de conscience pour quelque chose d'autre qui est possible. Et partout où tu essayes d'être parfait, comme prof, comme parent, de faire du mieux, combien est-ce que toi, tu dois te contracter, être en jugement constant de toi pour voir si ça match déjà, si c'est déjà parfait assez, si c'est déjà bien assez. Et tout ce qu'il y a, ça remonte, right and wrong, Pokémon Online, je vais bien. Donc peut-être que vous pouvez déjà voir l'intro, et on a aussi créé une journée en fait parce qu'il y avait des profs qui étaient dans ma classe et qui se demandaient oui, c'est génial tous ces outils, mais maintenant j'aimerais bien en fait les pratiquer aussi. Et je suis aussi facilitatrice Right Voice for You, et c'est là en fait où on est parfois aussi devant un groupe ou dans le groupe, où on va voir où on peut rester notre espace, même s'il y a des autres présents, où on peut garder notre voix dans le monde. Même si on est conscient de plein d'autres énergies. Donc, comment tu peux être avec tout ce que tu perçois et être tout de toi? Yes. Il y a des questions, Yasodhara. Oui. Tu veux les poser? Alors, Annie demandait, dans une école, peut-on faire une présentation, une classe aux enfants? Ça demande des autorisations. Oui. Ça demande certainement des autorisations. Et une question que moi j'ai toujours posée et que je pose toujours quand je vais parler aux personnes, n'importe à qui en fait, c'est qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre? Et pose des questions. Moi, j'ai toujours posé, quand j'ai commencé à inclure aussi les bars entre midi à l'école, je suis allée avec la commission bien-être dans l'école. Et j'ai juste dit, je suis occupée avec les bars, avec ce truc Access, j'ai vu qu'il y avait des bons résultats. Et maintenant, je suis super curieuse, quoi de très possible ici. Est-ce que vous avez des informations pour moi?
Et avec les barres, ce que moi je faisais, c'était que je leur laissais faire à eux-mêmes. Juste 2-3 points, la bande d'un. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore les barres, peut-être, les barres sont 32 points sur la tête que tu actives. Ça crée des barres qui vont faire en fait que tu effaces toutes les pensées, toutes les émotions et tous les sentiments qui sont stockés dans ton cerveau, mais aussi dans toutes les cellules de ton corps. C'est comme si tu effaces tous les vieux trucs sur ton ordinateur. Quand tu le fais pas, l'ordinateur devient lent, ça marche pas, ça devient frustrant. Là, quand ça devient frustrant, quand tu commences à t'énerver, c'est temps pour les barres peut-être. Donc là, je demanderais, OK, à qui est-ce que je peux parler et qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre? Combien d'enfants à ce moment sont par exemple épuisés, ont des problèmes dans le système scolaire et qu'est-ce que les écoles désirent? Est-ce qu'ils désirent que les enfants quittent ou est-ce qu'ils désirent qu'ils restent parce que comme ça, ils reçoivent de l'argent? Donc, est-ce que tu es aussi prêt à être conscient de tout, de tous les systèmes, de comment les autres fonctionnent, de où les autres fonctionnent et de leur dire ce qu'ils doivent entendre pour ce que toi, tu peux créer, ce que tu veux créer. Et tout ce que ça remonte. Est-ce qu'on veut détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pot, all nine truths, boys and beyonds. Yeah. Il y a deux questions. Il y en a une, c'était comment puis-je les aider pour réussir leurs examens? Donc, de la part de Martine. Et puis, Solange demande pour accompagner un X-Men de 7 ans qui, lors des contrôles à l'école, se diminue, alors que d'après la prof, il serait même capable. Attends, X-Men, dès que là, X-Men, il y a deux questions qui vont à travers l'un l'autre et mon cerveau va faire X-Men aussi. Oui. D'accord. Attends, première question, c'était quoi? Donc, comment est-ce que je peux les aider à réussir leurs examens? Yeah. Comment n'est jamais une question que tu veux poser. Donc, partout, tu essayes de trouver le truc parfait pour leur assister. Est-ce que tu veux détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pot, all nine truths, boys and beyonds. Est-ce que tu es là aussi? C'est Martine qui a demandé? C'est Martine. Tu peux activer ton micro, Martine, si tu as envie de prendre la parole. Voilà. Et Bonjour. Ah, tu es Vous où? voyez Oui, ici? coucou! Oui, coucou. Ça va bien? Une des questions que moi je pose quand je suis avec n'importe qui, c'est qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que cet enfant requiert de moi? Oui, ok. Oui. Et regarde ce qui vient. Donc, partout, tu vas chercher la bonne réponse aussi dans ta tête. Est-ce que tu veux détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, Yes. broken pot, all nine truths, boys and beyonds. Ok. Yeah. Et j'aimerais bien faire avec vous tous l'exercice d'expansion maintenant. Donc, l'exercice d'expansion, c'est tu peux fermer tes yeux, tu peux les ouvrir. C'est comme tu veux. Tu peux mettre tes pieds sur le sol. Et alors, je vais te demander de te rendre aussi grand que l'espace où tu es maintenant. Et peut-être que tu sentiras quelque chose, peut-être que tu sentiras rien. Alors, rends-toi aussi grand que le building où tu es dedans. Ça peut être une maison, ça peut être un bâtiment, ça peut être une école peut-être. Alors, aussi grand que le village et dans toute direction, donc pas autour de toi, mais aussi vers le ciel et aussi dans la terre. Alors, aussi grand que la ville. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Aussi grand que le pays. Aussi grand que le continent. Et tu peux continuer dans l'infini comme ça. Et maintenant, sans contracter, est-ce que tu peux demander à ton corps de se connecter
avec ton être. Et aussi à ta tête, se connecter avec ton être. Avec tes jambes, tes pieds, ton dos. Et est-ce que ça crée plus d'espace, Martine? Tu es mutée entre-temps. Attends, tu es mutée. Tu parles, mais je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas. Maintenant, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends mieux? Oui. J'ai Lucille qui est près de moi, qui l'a fait aussi. Ah ah. Elle est là. Tu la vois? Oui, tu es en train de me foutre un gros blanc. Oui, elle l'a fait aussi. Hein, tu as bien aimé? Oui. Oui, Yeah. elle a bien aimé aussi, oui. Elle a eu peur aussi à un moment donné. Est-ce que c'était peut-être trop d'espace qu'elle est tombée? Tu peux vraiment dire, OK, wow, Poképod, s'il y a des choses qui remontent. Oui, Poképod et tout ça. Oui, parce que quoi, si ça c'est... Ah, maintenant je vois, c'est toi, coucou. Oui. J'avais pas vu l'écran. C'est là aussi où tu es l'espace où il y a peut-être plus d'informations qui est captable pour toi que quand tu es dans une petite bulle. Oui, Imaginez ok. que vous êtes dans cet espace. Combien d'informations est-ce qui est accessible? Mais combien d'informations est accessible quand tu vas être cet espace? Quand tu vas être cet espace? Quand tu vas être tout espace? Et là, pour les enfants qui sont en ligne ou pour les parents, est-ce que vous entraînez vos enfants en demandant ce qui est dans votre tête, qui peuvent commencer à deviner les pensées? Si vous avez ou vos enfants avaient la capacité de prendre le stress des autres corps, prendre les douleurs, prendre tout, pourquoi vous ne pourriez pas prendre aussi les pensées? Donc, partout où vous avez que employer vos capacités contre vous, en créant moins, oh, ça fait trop, oh, je suis hypersensible, quoi, si tu commencerais à demander, waouh, ok, si c'est une capacité, comment je peux commencer à l'employer pour moi au lieu de contre moi? Et tout ce que ça remonte. Right around good and bad, beyond. Ok. Et c'est là aussi de plus en plus quand tu vas jouer avec ces outils, avec l'expansion, combien de fois est-ce que toi aussi, et ça c'est pour vous tous, vous savez juste quelque chose? Et les enfants, souvent, ils savent les réponses. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai entendu aussi beaucoup d'enfants dire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée comment ils avaient trouvé la réponse, mais ils savaient. Et là, ce qui se passe dans l'enseignant ou dans l'enseignement, souvent, c'est que, ah non, mais tu sais pas comment tu es arrivé, donc alors tu as 0. Ce qui crée que souvent, ils commencent à se douter. Ok, j'aurais tort, parce que comment je peux savoir? Si c'est impossible de savoir, je reçois un 0. Donc là aussi, qu'est-ce que tu sais? Et qu'est-ce que cette réalité ou qu'est-ce que l'école requiert de toi? Ce sont souvent deux histoires différentes. Une histoire, c'est ce que tu sais souvent la réponse. Et alors, ce que cette réalité requiert, c'est que tu trouves tous les petits pas. Si tu donnes cette information à un enfant, est-ce que ça va peut-être donner plus de clarté? Et tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right or wrong, good and bad, fucking pot on nine towards boys and beyonds. Ok. Merci, Martine. Merci beaucoup à toi. Merci. Yeah. Est-ce qu'il y a encore des petits trucs qui remontent ici? À ma relation avec mon commun. Ah oui. Tous les outils, si vous n'avez pas d'enfants ou si vous avez des enfants, tous les outils sont là aussi quand tu veux par exemple changer des trucs avec l'argent. Combien d'argent est accessible quand tu es dans ta bulle de contraction? Je dois créer de l'argent, je dois faire ça et ça et ça et ça aujourd'hui. Que si tu commencerais à, waouh, ok, donc si j'irais dans l'expansion, ok, Poképod, tout ce qui ne permet pas ça, et encore plus, oh, et encore plus. Ah, mais oui, encore plus. Encore plus.
quelle information sur l'argent ou sur les relations ou sur n'importe ce que vous demandez dans votre vie est accessible quand vous êtes en expansion. Donc, partout où vous avez dupliqué les adultes autour de vous quand vous étiez petit, en contraction, où vous avez appris que ça, c'était votre manière d'être dans le monde, qui n'a rien du tout à faire avec ce qui est possible pour vous. Est-ce que vous voulez détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pocket all night, boys and beyonds, yeah. Et c'est instant. Je suis en train de faire un programme maintenant en néerlandais avec des profs pendant 10 jours. Et ils commencent à implémenter les outils directement, à être cet espace quand il y a des trucs qui remontent ou des contractions. Eux, ils commencent à s'expanser. Et le changement direct dans la classe, avec les enfants, avec des individus, ça change tout immédiatement. Donc c'est là, comme prof, comme parent, quoi si tu pourrais être la source du changement, la source des possibilités, même si personne ne voit la possibilité. Est-ce que oui, ouais. tu voulais parler? C'est Céline. Vas-y, Tecla. Oui, et puis il y a encore d'autres questions, mais l'expansion là, ça me fait penser parce que c'est pareil, moi, cet outil-là, on a fait un trajet en voiture avec les 3 enfants. Donc la voiture, c'est un endroit confiné. À un moment, ça devient pas forcément agréable. Et ma fille, il y avait ses frères qui l'énervaient. Et donc je lui dis, ok. Tu peux t'expanser toi, et puis je lui disais, tu peux expanser tes frères aussi. Et elle, dans la voiture, elle a dit, bon, j'expanse maman. J'ai dit, ok. Et en fait, quand elle a dit ça a fait tellement rire tout le monde que voilà, c'était chouette. Ouais. Merci ces outils-là. Merci à toi aussi pour le partage. Et c'est là où tu brises les conclusions. Les conclusions de « Oh, c'est parce que maintenant, dans ces 10 secondes, c'est comme ça, donc toute la journée, ça va être comme ça. » Ah, vraiment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible? Juste en posant une question, en changeant l'énergie. Céline? Oui, ce que je voulais dire par rapport aux outils, ça fait toujours rire les gens quand je leur dis ça, c'est que moi, je croyais à rien. Et je croyais pas du tout que ça marche, les outils. Donc, vraiment, pour moi, c'était… Voilà. Mais je les pratique, je les utilise et ça marche. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire, mais juste les utiliser. Et c'est ça qui est super magique, parce que moi qui étais beaucoup dans le contrôle et dans j'y crois pas du tout, et en même temps j'utilise tout le temps, et ça marche super bien. Et je voulais juste aussi dire très vite par rapport à Right Voice for You, j'ai fait une introduction et ça que les outils sont, mais c'est incroyable parce que moi j'ai pris des cours de chant pendant 15 ans. J'arrivais pas à sortir ma voix. Et à un moment, je l'ai arrêté tellement j'étais traumatisée. Du coup, après, j'ai chanté avec les enfants. J'étais très contente parce que les enfants, ils jugent pas et c'était super. Et puis, quand j'ai fait Right Voice for You, en 3 minutes, avec les outils, j'ai jamais chanté comme ça de ma vie. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et après, quand j'ai repris un cours de chant avec une amie, elle me dit « Oh, mais allez, t'as enfin sorti ta voix !» Et je lui ai rien dit, mais… Donc, vraiment, c'est magique, quoi. Oui. Et là, vous vous imaginez que juste en posant des questions, qu'on peut créer ça avec n'importe quel sujet à l'école. Yeah. Et c'est vraiment une possibilité différente qui s'ouvre. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai fait commencer aussi à partager, à créer ces classes, à voir. Et c'est aussi… moi, j'adore, je parle avec tout, je communique avec tout. Et il y a cette entité aussi qui veut vraiment être dans le monde. Et j'adore Tecla aussi. Il y a un livre déjà depuis 1 an qui est là dans mon monde, qui reste stocké à ma porte. Et moi, je suis là, mais je suis pas écrivain. Mais non, qu'est-ce que j'en sais en plus? Et le livre, il veut être dans le monde. Donc là aussi, combien de projets, combien de trucs veulent être dans votre monde? Que si vous arrêtiez de juger, de conclure ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce qui devient… J'adore les visages qui commencent à… Qu'est-ce qui deviendrait possible? Et c'est là, quand toi, tu commences à avoir ta voix, que tu peux aussi permettre à tout le monde et à tout autour de toi d'avoir sa voix dans le monde. Et c'est même si tu ne dis jamais rien. Est-ce que c'est du français? Même si tu te tais pour le reste de ta vie, quoi si tu peux avoir ta voix dans le monde? L'énergie de tout, de toi.
et que tu peux être l'invitation et reconnaître où tu es déjà cette invitation pour les enfants autour de toi et pour les personnes autour de toi. Et en plus, ça fait pétiller les corps. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? Attends. Oui, oui. Il y avait celle du X-Men, hein, de la maman qui Oui. accompagne un X-Men de 7 ans. Yes. Et qu'est-ce qu'est la question Et donc, alors elle dit que lors des contrôles à l'école, il se diminue, alors que d'après la prof, il serait même capable, lors d'exercices en classe, de sauter une classe. Et donc, cette maman dit, donc c'est Solange, si tu as envie de prendre la parole, Solange, tu peux. J'ai choisi le laisser être. Il reçoit les bars régulièrement. Que puis-je être pour lui permettre de montrer sa vraie puissance, sa vraie valeur? Et une des questions que moi je poserais directement, et il y a aussi, pour les gens qui ne connaissent pas Access, il y a Diva Diaz qui fait des classes X-Men qui sont géniales. Elle fait plein de vidéos aussi. Quels sont les X-Men? Les X-Men sont dans cette réalité les enfants ou les personnes qui ont reçu une étiquette. Étiquette, comment ça se dit en français? En français, OCD, trouble de l'attention, autisme. Oui, donc quoi, si dans tout ça, il y a des capacités qui sont cachées. Donc, si tu veux en savoir plus en spécifique dans ça, et il y a aussi un livre. Est-ce qu'il est déjà traduit en français? Est-ce que tu sais, Tekla? Oui. Non. Mais je pense qu'il est en route. Yeah. How to teach a fish how to climb a tree. Comment tu peux apprendre à un poisson à grimper, à monter un arbre? Oui. Et là, il y a Anne Maxwell et Gary ce sont deux facilitateurs acteurs Access. Et Gary, en fait, voilà, il est la personne qui l'a créé. Où ils mettent leurs expériences dans un livre. Donc là, si tu es spécialement X-Men, ça peut être vraiment génial pour ouvrir aussi les prises de conscience sur ce sujet-là. Diva Diaz, elle est sur Facebook aussi, elle fait des vidéos. Donc quoi d'autre est possible là aussi. Et je me demanderais aussi combien d'histoires est-ce qu'il y a sur lui, Solange, qu'énergétiquement, il essaye de valider ou qui va pour ou contre. Donc combien de points de vue est-ce qu'il perçoit énergétiquement? Et tout ce que ça remonte pour toi et pour lui, est-ce que tu peux détruire et créer? Right and wrong, good and bad, Pokémon Portal, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et là, comme tu reparles d'histoire, il y a Émilie qui avait demandé, est-ce que tu peux développer aucune histoire? Est-ce que c'est possible? Et quoi si c'est même pas à propos de développer aucune histoire, mais d'être conscient s'il y a des histoires? Que tu as le choix de ou bien les garder en place et parce que le truc avec les histoires, c'est pas forcément mal, mais c'est que souvent, combien de fois est-ce qu'on rend l'histoire plus grand que nous? Donc on devient l'histoire. Donc partout où vous êtes devenu une histoire de vous-même, est-ce que vous voulez détruire, décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, Pokémon Photo, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Yeah. Et combien d'histoires est-ce que vous avez juste aperçues dans le monde énergétique des autres sur vous qui n'a rien à faire avec vous? Et ça, c'est énorme. Et c'est même là quand tu vas commencer à ouvrir vers les prises de conscience. Wow! Combien est-ce que tu crées ton corps sur des histoires que des autres ont eues sur toi? Sur des jugements que les autres ont eu sur toi? Combien est-ce que tu crées comme enfant aussi? Comment est-ce que tu te crées dans l'école? Ou combien est-ce que tu crées ta position et ton être dans l'école? Basé sur des projections, sur des attentes. Donc là aussi, waouh! Coucou, petit! Comment est-ce que tu fonctionnes? Qu'est-ce que je peux être pour toi? Et quoi d'autre est possible ici? Et j'ai juste fait 4 jours de fondation. C'est une formation aussi d'Access. Et il y avait une enfant qui n'a pas à l'école depuis 7 semaines et qui savait plus où y aller. Dans 4 jours, la fille, elle a retrouvé sa puissance juste en faisant les déblayages, en posant des questions.
Et là, puis commencer à voir, waouh, j'ai tellement d'histoires sur moi que moi-même aussi j'ai acheté, que tout le monde autour de moi a acheté et que j'essaye de tenir en place ou de me battre contre ou pour me battre pour, qui n'ont rien à faire avec ce qui est possible dans ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est déjà moins chinois ou plus chinois entre-temps. Et tout dans Access, c'est pas créé pour pouvoir comprendre avec le cerveau, c'est l'énergétique. Si tu changes l'énergie d'une situation, si tu changes ton espace dans une situation, tout ce qui est dans cette situation commence à bouger. Donc là, une question que moi j'adore me poser aussi, c'est quelle énergie, quel espace et quelle conscience est-ce que moi et mon corps peuvent être ici qui changerait ce que je veux changer ou ce qui peut être changé ou pour ouvrir à plus de possibilités. Donc, tu prends la première partie de la phrase, quelle énergie, quel espace et quelle conscience est-ce que moi et mon corps peuvent être pour... Et c'est marrant ce qui se passe quand tu joues avec cette phrase. Donc, faisez pas ça la semaine qui vient. Hein. N'essayez pas ça. Ça pourrait changer votre vie. Il y a encore des trucs là ou pas? On va voir. Oui. Il n'y a plus qu'à noter le DBH. J'ai un nom belge, tout va bien. Ah, Isa, oui. L'espace. Un enfant pas né. Yeah. Et là, les barres. Des questions. Qu'est-ce que l'être requiert de toi dans le ventre? Ou même pas encore dans le ventre? Et c'est marrant parce que je suis juste en plein dans une classe entité. Et voilà, les entités sans corps. Parfois avec les corps. Si tu es prêt aussi à aller te poser des questions. Qu'est-ce qui devient possible? Ouais, et juste, il y avait une intervention de, effectivement, avec Access, quand on commence à jouer avec ces outils-là, on peut poser des questions et on n'est pas forcément en train de chercher la réponse. Non. Parce que là, quand tu vas voir, quand tu recherches une réponse, combien est-ce que tu limites ce qui est vraiment possible? Donc, c'est là, quand tu poses la question si quoi d'autre est possible, c'est pas pour que tu vas aller dans le fin fond de ton cerveau pour aller trouver toutes les possibilités. C'est là où tu veux aller au-delà de ça et d'aller voir, ok, waouh, tout ce que moi j'ai déjà, ce que je connais, ce que j'ai conclu à propos de moi, à propos de cette situation, ben, c'est pas forcément, ça crée pas forcément d'autre est possible ici. Et peut-être il y a quelqu'un qui va passer qui va te donner des informations. Peut-être que tu vas rouler à travers une rue où il y a un panneau où tu vas voir une question ou un mot où il y a quelqu'un qui va t'appeler, mais c'est là où tu commences au fait à activer l'univers, à contribuer à toi. Et c'est magique, même si tu ne le crois pas. C'est magique. C'est là où tu vas commencer à créer ce qui était peut-être 10 secondes passées impossible. Alors peut-être qu'on peut encore... Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez partager, Tekla et Céline? Là, je vois une question qui m'intéresse beaucoup, parce que j'étais comme ça quand j'étais petite. Comment aider son enfant de 12 ans qui pique des crises quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut? Yeah! C'est qui pose cette question? C'est Laurence. Laurence, tu veux prendre le micro, Yeah. Laurence? Yeah. Yes. Est-ce que tu as reconnu énergétiquement la puissance qu'elle a? Je la reconnais pas toujours. Bonsoir Yasodhara et bonsoir tout le monde. Bonjour Laurence. Yeah. Elle reçoit les bars de temps en temps. Elle s'est formée au bar. Alors ça me bloque la voix. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu n'as pas reconnu à propos de ta puissance, je dirais? Oh, beaucoup de choses. Je pense que j'ai beaucoup à déblayer là sur le sujet. Ben,
Mais quoi s'il n'y a même rien à déblayer, mais que tu peux commencer à poser la question, waouh, combien de ma puissance? Est-ce que toi, c'est que pour toi cette question. Combien d'entre vous ont été élevés par des parents ou des gens autour de vous qui créaient plus avec leur puissance? Oui. Et combien d'entre vous ont été élevés par des parents ou par des profs qui, ou quand il y avait cette puissance qui ressortait, détruisaient des trucs ou bien détruisaient eux-mêmes en chuchotant, en le cachant? Yeah. Donc partout où tu as acheté, ou vous avez acheté la réalité de quelqu'un d'autre, ou vous validez la réalité de quelqu'un d'autre avec la puissance qui n'a rien à faire avec votre réalité avec la puissance. Est-ce que vous voulez détruire, décrire tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, fucking put all I chose, boys and beyond. Yeah. Et c'est là aussi, je dirais, qu'est-ce qui se passe quand elle pique la crise? Est-ce que toi, tu vas en expansion ou est-ce que tu vas en contraction? Contraction. Yes. Est-ce que ça rend les choses pires ou mieux? En fait, elle s'en va, elle claque la porte. Ça n'aide pas du tout. Yeah. Totalement. Et il y aurait plusieurs questions que tu peux commencer à poser là. Ce qui est là aussi, elle a quel âge? 12 ans. Ok. Est-ce qu'elle a vraiment 12 ans ou est-ce qu'elle a un corps qui a 12 ans? Elle a un corps qui a même plus de 12 ans, je pense. Et l'être, est-ce qu'il a plus de 12 ans? Oh oui. Yeah. Oh oui. Yeah. Donc là aussi, énergétiquement, et c'est peut-être une conversation qui est un peu trop lente pour maintenant, hein, mais c'est là quand tu vas reconnaître tout ce qui est vrai pour l'enfant. Hein, et souvent pour eux aussi, il faut commencer à être là. Oups, oui, ok. Donc qu'est-ce qui devient possible et qu'est-ce que tu peux commencer à reconnaître à propos de toi, mais aussi à propos d'elle? Et quand elle fait ça, ok, point de vue intéressant. Oui. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Super. Parce que qu'est-ce qui deviendra possible si toi, tu vas même pas plus en réaction? C'est surtout ça, ne plus entrer en réaction. Parfois, j'arrive à faire point de vue intéressant, mais la plupart du temps, quand même, je rentre en contraction. Yeah. Donc là, essayez pas de te donner tort, mais vraiment aller voir. Ah, waouh, ok, c'est là de nouveau ce système. Elle fait ça, moi je fais ça. Ok, quoi d'autre est possible ici? Oh oui. Yeah. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta question. Et c'est vraiment là, quoi si tu dois jamais essayer de retrouver ou de trouver la bonne réponse ou une solution? Ok. Et je pense que ça aussi, parce que moi j'ai pas d'enfants moi-même, mais j'en ai beaucoup dans mon entourage et comme prof aussi. Pour moi, ça c'était un des trucs qui était assez intéressant parce que si tu peux rester dans cet espace, tout devient vraiment plus facile pour toi. N'importe ce que les enfants choisissent. Ok, toi tu veux choisir la route dure, bon, vas-y, bonne route, je te vois plus tard. Ce qui crée souvent qu'ils se disent, hein, quoi, coucou, allô, euh, euh, oh, ce qui leur remet en question nouveau. Ok, wow, ok, si personne joue ce jeu avec moi, qu'est-ce que moi je vais choisir? Parce que jouer ce jeu toute seule, c'est pas forcément plaisant. Ok. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Yeah. So, how much fun can you have with your kids? Combien de fun est-ce que vous pouvez avoir avec vos enfants, même si je choisis quelque chose qui marche pas pour eux? So much more. Yeah. Et c'est là, en jouant plus avec ces outils, que tu vas commencer à être plus de cet espace, plus en plus en plus en plus en plus. Yeah. Ce qui va te donner, toi, plus d'aisance et plus de toi. N'importe que quelqu'un d'autre ait choisi autour de toi. Yeah. C'est tellement. J'ai l'impression que ce call-là, Yasodhara, on pourrait l'écouter, le réécouter parce que c'est comme s'il y avait vraiment tout plein de Swift possibles pour, par rapport à la manière dont on regarde
les choses de manière habituelle. Oui. Et c'est là où tu commences à peut-être commencer à voir aussi, ou pas peut-être, mais que tu commenceras à voir de quel côté est-ce que tu veux choisir de regarder. Et quel est ton côté de regarder. Parce que souvent aussi, quand on est prof ou quand on est parent, est-ce que tu es tout à fait toi? Ou est-ce que tu es ce que tu as appris? Ou ce que tu as vu? C'est pas que c'est mauvais forcément, mais qu'est-ce qui va créer plus? Quand toi, tu deviens plus de toi, qu'est-ce qui devient possible? Donc il y a aussi, il y a en fait, Céline, peut-être que tu veux dire plus sur Paris. Est-ce que quelqu'un a les dates? Parce qu'il y a il y a la classe qui va venir bientôt. Oui. Alors oui, Yasodhara est super contente. Elle va venir à Paris le vendredi 22 juin pour l'introduction Access à l'école. Ça sera de 19h à 21h. Et le samedi 23, de 10h à 17h, ce sera à Paris. On n'a pas encore la salle. Et on va faire en sorte que ce soit aussi accessible pour ceux qui vont suivre la classe TTE avancée, la classe entité avancée, parce que du coup, ça tombe le soir, le 3e jour de la classe et pendant la pause. Bon, bref, ça, c'est l'histoire. Et pour toutes les personnes qui vont venir aussi pendant les classes entités de Shannon, au mois de juin, il y a une pause et du coup, la classe, elle sera à ce moment-là. Entre les deux. Voilà, entre les deux. Et pour celles qui ne viennent pas, bah, venez à cette classe. Et moi, je suis hyper contente parce que c'est vrai que depuis que j'ai arrêté Montessori il y a, je sais plus, 5 ans, bah, c'est vrai que ça fait partie de moi. Toujours cette question avec les enfants. J'adore les enfants. Donc, contente que Tekla m'ait proposé et que Yasodhara également ait proposé de faire partie de cette équipe. Voilà, et n'hésitez pas aussi à en parler aux gens qui connaissent pas Access, parce que moi, vraiment, depuis le début, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir aussi transmettre ces outils à des gens qui connaissent pas du tout Access, parce que c'est des outils super pragmatiques, ludiques et vraiment qui changent beaucoup de choses. Donc, Oui. ouais, je suis super contente. Si tu habites trop loin et que ça t'excite vraiment et que tu veux être présent, envoie-nous un message parce que là, on peut voir si on va mettre aussi la possibilité d'être en ligne pour les 2 événements. S'il y a assez de personnes, on peut créer ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et effectivement, il n'y a pas de prérequis. Donc, même si quelqu'un ne sait rien d'Access, il y aura aussi les questions que tu reçois pour que quelqu'un peut directement commencer en fait, à implémenter les questions dans sa vie. Et même là, si tu connais déjà les outils, il y a, pour moi, le cadeau est aussi dans la part énergétique, où tu vas vraiment jouer aussi avec l'espace et à commencer à voir ce que ça crée, les questions aussi. Pas que juste faire les questions, mais vraiment à commencer à regarder, waouh, ok, quand je la pose, qu'est-ce qui s'ouvre là? Waouh, ok, et quoi d'autre est possible à partir de là? Donc, merci Céline, merci Tekla aussi pour vos partages et merci à tout le monde qui est présent maintenant, dans le futur, dans l'écoute. J'espère que ça a contribué à vous et j'espère vous voir dans le futur, peut-être le futur très 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 vite. Yes. En plus, Yasodhara, moi, cet appel, il m'a donné des idées, donc j'ai hâte de te les partager. En tout cas, merci à toutes et à tous là pour vos questions et vos envies de quelque chose de différent avec les enfants. Qu'est-ce que toi tu sais, que tu ne sais peut-être pas encore que tu sais? Et j'espère que cette soirée ici, cette heure, a ouvert des portes, faire ça énergétiquement. Et peut-être les jours qui viennent, que tu vas te dire oh, wow, wow, wow. Peut-être pas du tout, mais quoi d'autre est possible à partir d'ici. Donc merci à tous. Merci Tekla, merci Céline. Et il y a Daniel aussi, je serai à Nouméa dans pas trop longtemps. Merci aussi pour ta présence. Émilie, merci. Et à tout le monde, à très 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 bientôt, quelque part dans le monde. Et n'importe ce que vous choisissez, savez que si tu es toi, il y a toujours une possibilité plus grande qui est accessible pour toi et pour tout le monde autour de toi. Donc merci pour ce choix d'être ici et de choisir ça. Ciao. Au revoir. Au revoir.